Vous êtes-vous déjà interrogé sur qui vous êtes vraiment, loin des regards extérieurs? Et si ce que vous nommez « moi » n'était qu'un écho des attentes des autres? Et si ce que vous pensez être n'était qu'une façade masquant une vérité plus profonde, plus sombre, plus authentique? Un grand penseur a dit « Deviens ce que tu es ». Mais comment y parvenir dans un monde qui nous pousse à porter des masques? Chaque geste est calculé, chaque mot retenu, chaque choix soumis au jugement invisible des attentes. Pourtant, dans le silence de la nuit, quand tout se tait, une voix intérieure murmure, et vous ressentez une vérité enfouie. Les esprits audacieux ont exploré cet abîme. Ils savaient que la quête de l'authenticité n'est ni douce ni facile. C'est une plongée dans les profondeurs, un arrachement des illusions, une confrontation avec ses propres ombres. Pourquoi cela vous concerne-t-il? Parce qu'à un moment, vous ressentez ce trouble, ce vide qui surgit quand les distractions s'éteignent. Vous réalisez que tout ce que vous avez bâti pourrait n'être qu'une armure pour dissimuler ce que vous redoutez d'affronter. Vous vivez selon des rôles qui ne vous appartiennent pas, tandis que des parts essentielles de vous s'éteignent. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Mais cet éveil est douloureux. Il éclaire d'abord ce que vous préféreriez laisser dans l'ombre. Ce propos ne s'attarde pas sur des concepts abstraits comme l'inconscient ou les symboles. Il parle de vous, ici et maintenant, cherchant à comprendre pourquoi vous vous sentez épuisé, même en faisant tout correctement. Pourquoi vous vous sabotez? Pourquoi quelque chose manque sans que vous puissiez le nommer? Ensemble, nous allons explorer les recoins intérieurs que vous évitez, affronter les peurs que vous noyez sous des distractions incessantes, pas pour vous briser, mais pour vous libérer. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais ce privilège a un coût. Cessez de rejeter la faute sur le monde et assumez la tâche de devenir entier. Si vous en avez assez de vivre à moitié, si vous êtes prêt à plonger dans ce vide pour découvrir ce qu'il renferme, vous êtes au bon endroit. Ce chemin ne promet pas de réponse simple, mais il pourrait vous aider à entrevoir votre véritable essence. Respirez. L'obscurité que vous craignez porte aussi la lumière que vous cherchez. Vous pensez vous connaître. Vous portez votre nom. Vous racontez votre histoire. Vous défendez vos convictions comme une armure. Mais qui êtes-vous quand la fatigue vous empêche de jouer ce rôle? Qui êtes-vous quand personne ne vous observe? On vous a appris à exister comme une façade. L'enfant qui fait plaisir, le professionnel qui réussit, l'ami qui divertit, le partenaire qui ne se plaint pas. Vous vous adaptez à chaque contexte. Chaque regard devient un fil invisible qui vous tire vers ce que vous croyez devoir être. Pourtant, dans les interstices, entre deux distractions, une voix intérieure murmure que ce « moi » affiché n'est pas tout ce que vous êtes. Ce masque, que les psychologues nomment persona, est nécessaire pour naviguer dans le monde, pour interagir, pour construire. Mais le danger survient quand vous oubliez que ce n'est qu'un masque, quand vous vous y attachez au point de craindre ce qui se trouve derrière, quand votre identité se confond avec les attentes des autres. Vous redoutez de décevoir, d'être rejeté, d'être effacé. Cette peur vous éloigne de votre vérité. Cette illusion du moi est rassurante. Vous savez quoi dire, comment agir, comment maintenir l'harmonie. Vous collectionnez les approbations, mais au fond, vous vous demandez pourquoi tout semble si creux. Vous pouvez connaître le succès, recevoir des louanges, mais la sensation de vivre la vie d'un autre vous ronge. Vous vous sentez étranger dans votre propre peau, car tout a été construit pour répondre aux attentes extérieures. La quête intérieure est brutale. Elle révèle que vous poursuivez peu, être des objectifs qui ne sont pas les vôtres, que vous défendez des idées jamais questionnées, que vous entretenez des relations qui vous étouffent, que vous travaillez dans un domaine
qui vous épuise tout en vous faisant briller aux yeux des autres. Cette illusion, si confortable, vous asphyxie. Une inquiétude vous suit, un sentiment que vous gaspillez votre temps, que quelque chose manque. Regarder en soi demande du courage. Cela signifie admettre que vous ne savez peu, être pas qui vous êtes, que vous avez vécu des années selon les règles des autres, que votre vie pourrait être un détour par rapport à ce qui compte vraiment. C'est accepter de renoncer à l'approbation facile, de rester seul face à ce que vous refusez de voir, d'affronter la douleur d'abandonner des rôles sécurisants. C'est accepter de renoncer à l'approbation facile, de rester seul face à ce que vous refusez de voir, d'affronter la douleur d'abandonner des rôles sécurisants. Vous êtes plus que ce que vous montrez. Vous êtes aussi ce que vous cachez, ce que vous craignez, ce que vous rêvez en secret. Tant que vous vous accrochez à cette façade, vous vivez en répétition, attendant un futur où la vie commencera vraiment. Mais ce moment n'arrive jamais. La vie commence quand vous osez être vous, sans masque, en acceptant d'échouer, de décevoir, d'être humain. Cette façade est comme un miroir brisé. Elle reflète des fragments flatteurs, mais jamais l'ensemble. Vous méritez de voir qui vous êtes, même si c'est inconfortable, même si ça fait mal. Vivre sans se voir, c'est s'éteindre de son vivant. Vous le savez, au fond, vous l'avez toujours su. Vous passez votre vie à vouloir être une bonne personne. Vous souriez quand vous n'en avez pas envie. Vous prétendez que tout va bien alors que quelque chose vous dévore. Vous ravalez votre colère, dissimulez votre jalousie, maquillez votre peur. On vous a appris que certaines parts de vous sont inacceptables, honteuses, dangereuses. Alors vous les enfouissez, pensant que c'est le seul moyen d'être aimé. Mais ces parts ne disparaissent pas. La colère se mue en rancune, la peur en anxiété, la jalousie en comparaison incessante. Ces aspects refoulés, que les penseurs appellent l'ombre, sont tout ce que vous rejetez en vous. Mais l'ombre n'est pas seulement négative. Elle porte votre instinct, votre courage, votre créativité étouffée. L'ombre n'est pas une ennemie, mais une invitation. Tant que vous la fuyez, elle vous contrôle. Vous réagissez sans comprendre. Vous explosez de jalousie. Vous vous sentez diminué face aux autres. Vous jugez chez autrui ce que vous redoutez en vous. Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il guide votre vie et vous appelez cela le destin. Ignorer l'ombre, c'est vivre comme une marionnette, croyant choisir alors que vous ne faites que réagir. Quand avez-vous regardé votre ombre pour la dernière fois? Quand avez-vous reconnu votre jalousie, votre vanité, votre peur de l'échec? Quand avez-vous cessé de lutter contre ces émotions pour simplement les observer, sans jugement? Faire face à l'ombre, c'est admettre que vous n'êtes pas aussi irréprochable que vous le montrez, que vous portez des désirs que vous niez, que ce que vous critiquez chez les autres existe en vous. L'ombre se manifeste dans ce qui vous irrite sans raison, dans cette haine irrationnelle, dans cette peur qui vous fige face à une opportunité. Elle surgit dans vos rêves, vos cauchemars, ces images étranges qui vous visitent la nuit, porteuses de messages que vous refusez d'entendre. Tant que vous évitez l'ombre, vous vivez à moitié. Vous vous sabotez. Elle ne disparaît pas. Elle attend. Vous n'avez pas à la combattre, mais à la connaître, à l'écouter, à l'intégrer. Alors, la colère devient assurance, la peur prudence, la jalousie inspiration, la faiblesse humilité. Intégrer l'ombre est une tâche ardue, mais libératrice. Vous récupérez des parts perdues de vous-même. Vous devenez entier, non pas parfait, mais entier. Et c'est en étant entier que vous commencez à voir qui vous êtes vraiment. Avez-vous déjà senti que vous tournez en rond, malgré tous vos efforts pour changer? Vous lisez, vous apprenez, mais un schéma invisible vous ramène toujours au même point. Ce n'est pas un hasard. Des penseurs et chercheurs
ont exploré des modèles de transformation mentale, alliant science, psychologie et sagesse ancienne. Ces approches, peu connues, offrent clarté, discipline, une identité renforcée, comme un déclic intérieur qui vous rend maître de votre esprit. Vous avez passé votre vie à vouloir être parfait, à plaire, à ne pas déranger. Mais cela vous a-t-il apporté la paix? Ressentez-vous de la légèreté en fermant les yeux, ou un poids indéfinissable, une fatigue persistante, un vide même quand tout va bien? La perfection est une cage déguisée en idéal. Le vrai chemin est de devenir entier, d'accepter que vous êtes lumière et ombre, contradiction et désir, peur et rêve. Ce processus, que certains nomment individuation, demande du courage, celui de se voir sans filtre, de reconnaître ses failles sans s'autodétruire, sa grandeur sans devenir esclave de l'ego. C'est le prix de la liberté, décevoir, être mal compris, perdre des liens maintenus par le mensonge, affronter le temps passé à vivre pour les autres. C'est une mort et une renaissance. Vous mourrez aux attentes, vous renaissez à une vérité plus vive, plus honnête. Être entier, ce n'est pas être stable en permanence. C'est avoir des racines si profondes qu'elles résistent aux tempêtes. C'est se permettre de ressentir colère, peur, amour, jalousie, compassion, sans se juger, sans s'automutiler, intérieurement. Vous commencez à agir avec intégrité, à prendre des décisions alignées avec ce que vous ressentez, non ce que vous devriez ressentir. Vous dites ce qui doit être dit, même si votre voix tremble. Vous suivez ce qui vous anime, même si cela effraie. Devenir entier, c'est conquérir une liberté intérieure, indépendante de l'approbation constante ou des attentes du monde. Tu commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, sans masque, sans armure, sans chercher la perfection. Car tu comprends désormais que la perfection est un idéal vide. L'intégrité, elle, te rend profondément humain, pleinement vivant. En étant entier, tu deviens ce que tu as toujours cherché, toi-même, dans ta forme la plus brute, imparfaite, authentique. C'est tout ce que tu as besoin d'être. Tu es arrivé jusqu'ici en portant des masques. Ils t'ont protégé, t'ont permis d'être aimé, accepté, de ne pas être seul. Mais chaque masque a un prix. Un sourire forcé alors que tu voulais pleurer, un ça va quand tout s'effondrait. Au début, cela semble anodin, mais peu à peu, une part de toi s'éteint. La lueur dans tes yeux s'estompe. Le rire sincère se fait rare. La légèreté s'efface. Tu vis, mais sans être vivant. Tu existes, mais sans habiter ta propre existence. Vivre authentiquement demande du courage, celui de décevoir ceux qui attendent un rôle que tu n'es pas, de dire non quand tout en toi veut dire oui pour éviter les conflits, de perdre ceux qui n'aimaient que tes façades. Vivre sans masque est risqué, parfois solitaire, mais libérateur. Pour la première fois, tu respires pleinement. Tu cesses de chercher à être acceptable. Tu pleures sans honte. Tu dis ce que tu penses, même si ta voix vacille. Tu ressens la vie comme la tienne, non comme un rôle imposé. Quitter le théâtre, descendre de scène, c'est vivre sans l'obligation de te conformer, sans la honte d'être toi. Cela exige d'accepter que tout le monde ne t'aimera pas pour ta vérité, que tu deviennes ton propre refuge, même quand le monde semble hostile. Vivre authentiquement, c'est un acte de rébellion, dans un monde qui veut te domestiquer, mais aussi un acte d'amour envers toi-même. Tu cesses de te trahir, de t'abandonner pour éviter le rejet, de te réduire pour entrer dans des cadres étroits. Tu commences à occuper l'espace qui t'appartient de droit. Vivre sans masque, ce n'est pas être parfait, c'est être entier. C'est autoriser à ressentir, à échouer, à apprendre, à grandir. Tu n'as pas besoin d'être plus que ce que tu es, mais tout ce que tu es.
tes haines apprises, tes rêves enfouis par peur, tes blessures encore douloureuses. C'est dans cet espace d'acceptation inconditionnelle que la vie devient réelle. Vivre sans masque, c'est cesser de fuir, de te cacher, de te justifier. C'est te lever chaque matin, même avec la peur, prêt à être honnête avec ce que tu ressens. C'est te regarder dans le miroir et reconnaître, sans filtre ni honte, celui qui s'y trouve, libéré des voix qui te dictent qui tu devrais être. L'appel, c'est maintenant, pas quand tu seras parfait, guéri ou autorisé par le monde. Maintenant, avec tes imperfections, tes incertitudes et ce courage discret qui pulse encore en toi. Vivre sans masque, c'est vivre pleinement, comme quelqu'un prêt à découvrir qui il est vraiment. Tu es ici parce que tu es là de prétendre. Une part de toi veut être vue, ressentie, vécue. Tu sais désormais que le chemin n'est pas vers la perfection, mais vers l'intégrité. L'ombre n'est pas ton ennemi. Elle est la porte de ta liberté. Le masque qui t'a protégé t'a aussi emprisonné. Vivre authentiquement demande du courage. Un chemin solitaire, mais nécessaire. Regarder en soi fait mal, mais ignorer fait encore plus mal. Ton vrai moi n'est pas à créer. Il est à découvrir, couche après couche, silence après silence, souffle après souffle. Le choix est entre tes mains. Continuer à vivre pour les autres, à collectionner les approbations et les vides, ou commencer à vivre pour toi, même si c'est inconfortable, imparfait, douloureux. Cette douleur est celle d'une renaissance, d'un retour à ta propre vie, à qui tu es vraiment. Être-tu dans une chambre silencieuse, le téléphone à la main, fuyant les pensées qui surgissent dans le calme. Je connais cet endroit. J'y ai été une nuit, épuisé de plaire, de répondre aux attentes, de prétendre que tout allait bien. J'ai fixé le plafond dans l'obscurité, une douleur dans la poitrine. Ce soir-là, j'ai compris que je vivais pour tous, sauf pour moi. J'ai décidé d'arrêter de fuir, d'affronter ce que je cachais, mes ombres, mes peurs, mes failles. Ce fut douloureux, confus. J'ai perdu des choses, des gens, mais j'ai trouvé une paix que nul ne pouvait m'offrir. L'authenticité. Je partage cela parce que, toi aussi, tu es peu être à ce croisement. Cette réflexion a peu être touché des blessures que tu évites. Merci d'avoir eu le courage d'écouter jusqu'ici, d'avoir permis à cette vérité d'exister entre nous. Peu importe qui regarde, ce qui compte, c'est toi, ici, ressentant que tu n'es pas seul dans ce cheminement. Si ces mots ont éveillé quelque chose en toi, ne les garde pas pour toi. Partage-les pour offrir une lumière à quelqu'un d'autre, non pour te justifier, mais pour semer une graine d'authenticité. Laisse un commentaire. Quel masque es-tu prêt à laisser tomber? Pose un like, un geste simple, pour ancrer ton engagement à vivre pleinement, sans filtre. Et reste avec nous, car le prochain pas te rapprochera encore de ta vérité. Ensemble, continuons à écouter l'écho de notre âme.